Comité de l'intégration a le plaisir de recevoir Khalidou Thiaw. Khalidou Thiaw est le directeur de la prévision et des études économiques à la commission de l'UEMOA. Le prétexte, c'est la publication toute récente, en janvier 2023, de la note macroéconomique de l'Union. Alors, M. Thiaw qui parle de macroéconomie, on parle de performance des économies, on parle d'évolution, on parle d'inflation. Alors, pouvez-vous nous faire la quintessence de cette note? D'accord. Merci beaucoup tout d'abord de me faire le plaisir d'être reçu dans votre émission. La note de cadrage macroéconomique de l'Union est une publication régulière donc, de la commission de l'UEMOA. Qui a commencé depuis 2021. Et vous en êtes à la troisième édition. Voilà. Donc, elle présente les perspectives macroéconomiques des États membres et de l'Union, avec pour objectif donc, de dégager un peu les projections macroéconomiques sur la base d'une analyse qui repose un peu sur les modèles de prévision macroéconomique que nous avons à notre disposition. Et l'objectif, c'est d'analyser un peu la trajectoire macroéconomique des différentes économies donc, de l'Union et de voir dans quelle mesure on pourrait avoir en tout cas des perspectives aussi réalistes que possible sur la base de toute l'information quantitative et qualitative dont nous disposons, donc que ce soit au niveau international ou au niveau régional. Alors, voilà. Quelles sont ces perspectives et sur quelle période? D'accord. Donc, la dernière publication porte sur la période 2022-2026. Il faut dire qu'il s'agit d'une mise à jour, parce qu'il y a eu une première note qui avait été publiée en mai 2022. Et donc, nous procédons à une révision régulière des projections pour tenir compte des évolutions de l'environnement régional et international. Et dans ce cadre-là, l'on peut également dire qu'en termes de projections macroéconomiques, nous avons en tout cas une analyse qui nous a conduit à un taux de croissance économique moyen d'environ 6% pour la période 2022-2026, plus exactement 6,1%, et avec des performances plus élevées pour notamment le Niger et le Sénégal, en lien avec la perspective de l'exploitation du pétrole et du gaz dans ces deux pays, enfin du pétrole et du gaz notamment pour le Sénégal et l'exploitation du pétrole pour le Niger. Justement, parlant des réalités du moment, le FMI, le Fonds monétaire international, a publié en janvier les perspectives de l'économie mondiale. Et ces perspectives, il faut le dire, ne sont pas du tout bonnes, puisqu'on parle d'inflation mondiale qui va chuter en 2023 et 2024 dans un contexte de faible croissance économique. Alors, comment expliquer cette bonne santé, si on peut dire, des économies de l'UEMOA, donc qui sont résilientes par rapport au reste du monde? Comment expliquer tout cela, M. Thiaw? D'accord. Donc, il faut dire qu'en fait, en ce qui concerne les États membres de l'UEMOA, la croissance, l'activité économique dépend de facteurs structurels qui sont assez différents de ce que l'on peut observer dans d'autres régions du monde, notamment dans les pays avancés, ou qui ont été très fortement affectés par les conséquences donc, de la guerre en Ukraine, mais également par les tensions inflationnistes qui ont été induites par cette crise. Sans oublier le Covid. Voilà, on sortait de la crise de la Covid-19, donc ce qui fait que ces économies ont été fortement perturbées avec une rupture d'ailleurs dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, du fait des mesures de confinement, etc. Et cela s'est traduit par de fortes tensions inflationnistes qui ont créé beaucoup de problèmes à ces économies avancées. Au niveau des États membres de l'UEMOA, ce qu'il faut dire, c'est que la croissance est souvent dépendante de l'évolution des cours internationaux des matières premières exportées, notamment des produits comme le cacao, mais aussi le pétrole, le gaz, etc., qui ont connu à un certain moment, c'est vrai, des difficultés, notamment en lien avec la crise en Ukraine, sachant que les deux pays belligérants sont en fait des acteurs majeurs du marché de l'énergie. Et donc ça a eu des conséquences relativement importantes pour les économies de l'Union, notamment en 2020 et 2021. Mais il y a eu également une reprise de l'économie mondiale qui a favorisé une augmentation de la demande de produits de matières premières.
Et cela a eu un effet relativement positif sur comment dire, la dynamique économique donc, des États membres de l'Union. Il faut également dire que structurellement, les économies de l'Union sont essentiellement portées par l'activité au niveau du secteur des services. Voilà, donc on a bien entendu le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire qui constituent globalement, dont les valeurs ajoutées constituent le PIB, en plus d'autres éléments liés aux taxes bien entendu. Mais quand on regarde la contribution du secteur des services, par exemple l'activité bancaire, le commerce ou les télécommunications, en fait ces activités représentent pratiquement 3/4 de la croissance dans les économies de l'UEMOA. Donc ce sont des facteurs qui permettent d'amortir un peu les incidences liées à l'évolution de l'environnement économique international. Alors, M. Thiaw, on sait que le pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les États membres de l'Union avait été suspendu en 2020 sur décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. C'était même par acte additionnel. La question est, quelle incidence cette suspension a sur la marche des économies de l'Union, sur justement le travail que vous venez de faire? D'accord. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment d'impact dans le cadre du suivi des économies. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une contrainte qui est relâchée vis-à-vis des États membres, parce qu'ils ne sont plus tenus de respecter, par exemple, les critères de convergence qui existent au sein de l'Union, en tout cas, et donc qui sont définis par le pacte. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas, que le suivi des économies ne se poursuit pas. Donc, dans ce cadre-là, il y a bien entendu, avec les collègues de la direction de la surveillance multilatérale, un travail qui se fait de façon régulière avec les États membres pour, en tout cas, assurer un suivi des indicateurs macroéconomiques principaux et s'assurer que la trajectoire macroéconomique des États est relativement saine en termes de gestion des finances publiques en particulier. Parce que, comme vous le savez, la Commission a un rôle qui est relativement important en ce qui concerne les indicateurs budgétaires. Voilà, la Commission de l'UEMOA. Donc, ce travail se poursuit et la note de cadrage macroéconomique contribue à ce suivi des économies parce qu'elle permet d'analyser la cohérence des informations statistiques et qualitatives qui nous sont transmises par les États. Alors, M. Thiaw, aujourd'hui, quelles sont les politiques à mettre en œuvre pour assurer la stabilité macroéconomique de l'Union? Dans ce cadre-là, je pense qu'un des axes les plus importants, c'est vraiment la mobilisation des recettes fiscales. Parce que, comme vous le savez, les recettes fiscales sont encore relativement faibles au niveau de l'Union. Donc, la pression fiscale est autour de 13,5%. Elle est estimée à 13,4% pour 2022. Donc, comparé à ce qu'on peut observer dans d'autres régions du continent africain ou au niveau de d'autres pays en développement, c'est relativement faible. Et c'est encore plus faible quand on compare ce niveau de pression fiscale à ce que l'on peut observer dans les pays avancés. Donc, est-ce que cette pression-là, ça varie d'un pays à un autre au sein de l'Union? Au sein de l'Union, oui. Il y a des disparités relativement importantes. Donc, ça va de 10% grosso modo à 19-20%. Donc, et donc, il y a un travail qui se fait. Il y a un plan d'action qui a été adopté d'ailleurs pour essayer d'améliorer justement la mobilisation des recettes. Et il faut dire que c'est un axe qui est très important parce qu'il faut financer le développement. Surtout dans le contexte actuel où les États ont eu des pressions relativement importantes sur leur budget pour essayer d'atténuer l'impact de la crise. En soutenant notamment les populations, les entreprises. Voilà, exactement. Et donc, un autre point, c'est la protection de l'investissement. Parce que en cas de crise, ce qu'on a observé au cours des dernières années, et de manière relativement lointaine d'ailleurs, c'est que justement lorsqu'il y a des difficultés au niveau international ou régional, les États ont tendance à couper les budgets d'investissement. Or, c'est cet investissement qui est censé assurer la croissance à moyen terme. Donc, en cas de crise,
avec les efforts qui sont faits pour essayer de protéger les couches les plus vulnérables. L'effort budgétaire a été d'ailleurs relativement important pour essayer d'atténuer les effets de la crise de la Covid-19 dans un premier temps, mais ensuite les effets des tensions inflationnistes. Donc il y a ce point-là qui me paraît très important pour assurer la stabilité macroéconomique à moyen terme et permettre aux États donc d'avoir une santé financière relativement appréciable. Merci beaucoup, M. Diaw. Donc, on peut dire que les économies de l'Union sont résilientes et sont en marche. Tout cela pour la bonne marche de l'intégration régionale. Je rappelle que la note de cadrage et macroéconomique 2022-2026, dont vous venez de nous parler de l'Union, donc est disponible sur le site de l'UEMOA. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à nos chers téléspectateurs qui nous suivent à travers votre émission L'invité de l'intégration et à bientôt pour un autre numéro.